Aujourd'hui, bien évidemment, je pense que personne n'est prêt à payer 39,90 pour voir du championnat. Ça n'existe nulle part. 39,90 plus l'abonnement. C'est pour ça qu'il y a eu certainement une erreur sur la tarification du marché. Et on va la corriger. Elle va être corrigée parce qu'on n'y était pas dans le marché. Et là, c'est pour ça que moi, je fais confiance à Nicolas Taverneau. C'est un grand professionnel. Il a dirigé longtemps une grande chaîne de télé. Et donc, il connaît ça par cœur. Puisqu'aujourd'hui, une des orientations quand même fortes de la Ligue, c'est demain de créer une chaîne. Alors du coup, cette chaîne, c'est la fédération qui va la chapeauter ? Si on comprend bien la révolution que vous annoncez. Ouais, je précise juste par ailleurs que Nicolas Taverneau est aussi toujours en fonction chez nous, dans le groupe CGM. Très concrètement d'ailleurs, mais justement pour ça, Nicolas Taverneau, il va répondre, il est sous votre responsabilité ? Moi, je ne suis pas président du football amateur, je suis président du football français. Ouais, mais justement, donc, je suis président de tout le football français. Donc mais ça, on ne l'entendait pas trop avant. Ouais, donc, je le dis. Nous, on avait l'impression que le président, il s'occupait des Bleus. Le football amateur, il envoyait un sac de ballons par an pour se faire élire. Non, mais c'est... Encore une fois... Et le minibus, les minivans. Moi, la fédération, elle a délégué à une ligue professionnelle pour gérer le foot professionnel. Donc, il est normal qu'elle ait son indépendance, qu'elle gère au quotidien, et ce n'est pas à la fédération de le faire. Mais quand elle est défaillante, on intervient. Donc, en gros, là, elle est un peu sous tutelle et vous reprenez les manettes. Elle n'est pas sous tutelle. Moi, je travaille en bonne collaboration avec la ligue. Simplement, elle rencontre une difficulté majeure. Et donc, le rôle de la fédération, qui, elle, est garante du long terme, est garante de l'intérêt général, de l'unité du football, c'est d'intervenir. Et donc, j'avais dit, dès l'automne, le moment venu, je prendrai une initiative. Alors, peut-être que certains n'ont pas beaucoup écouté, mais une fois que ça a été passé, j'ai pris cette initiative à plusieurs titres. J'ai quand même, et je crois que c'est unique dans l'histoire, versé près de 20 millions d'euros au club professionnel. Ouais, c'est vrai, on l'a peu dit, ça. Et l'année prochaine. Vous avez filé un coup de main. Hein. Mais c'est normal. J'ai pris en charge l'organisation du Challenge des Espoirs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne peuvent pas jouer dans l'équipe première et qui, pour continuer à progresser, ont besoin de jouer. La fédération a pris en charge ce championnat cette année pour qu'il ait lieu et c'est un vrai succès. Et ensuite, j'ai dit, moi, je vais proposer un projet. Pourquoi ? Parce que quand CVC est venu créer cette société commerciale à la Ligue, il y avait un projet. Il y avait un business plan, comme on dit, qui prévoyait qu'en 10 ans, les revenus de la Ligue devaient doubler, tripler. Oui, le milliard et demi. Oui. Et j'ai dit au club professionnel, quand j'ai pris cette initiative de les réunir le 3 mars dernier, je pense qu'il n'y a plus de projet pour le football professionnel français. Il n'y a plus de projet. Puisque ce projet de revenus n'est plus là, qu'une partie des hommes qui l'avaient porté n'est plus là. Et donc, s'il n'y a plus de projet, moi, je vais proposer avec les clubs un nouveau projet pour réenchanter l'avenir. Parce que, en fait, depuis maintenant, et je vais dire depuis la Covid, avec tous les épisodes que vous avez rappelés, le football français subit que des impacts négatifs. Des crises financières. Des crises et des impacts négatifs. Et moi, je pense qu'il faut réenchanter notre football. Le football, c'est du plaisir, c'est de la passion. Et il faut qu'on raconte quelque part une autre histoire. Et pour ça, il faut avoir un projet. Mais vous le verrez. Qu'on puisse le voir sans payer trop cher, que les gens reviennent alors qu'ils sont partis dans le piratage. Il faut peut-être. Alors ça je partage. Savin Lafont, qui ont beaucoup bossé. Les deux sénateurs, on les a reçus. Ils viennent très souvent ici nous expliquer. Vous êtes main dans la main avec eux sur leurs idées. Je salue leurs travaux parce qu'ils ont beaucoup travaillé. C'est vrai. Ils sont courageux dans un certain nombre de leurs propositions. Et moi, je discute avec eux pour leur faire des propositions. Ils vous ont tendu le bâton pour la révolution. Mais c'est très bien. Vous avez saisi le bon moment. La balle au bon plutôt. On est aujourd'hui en période d'une crise. Voilà. Même si, encore une fois, il y a beaucoup d'aspects très positifs dans notre football. Et ce que je regrette, c'est qu'on ne puisse pas les mettre. On parle beaucoup de négatifs, mais quand même, je le disais à l'instant, 28 000 spectateurs de moyenne dans nos stades. Et 86% de remplissage cette année. Là, bien longtemps, on était souvent en dessous de 20 000 spectateurs de moyenne. Répartition de l'argent. Il va falloir aller dans le dur et puis il faut faire une pub par ailleurs. Donc, on parlait de répartition de l'argent. Répartition de l'argent, c'est pareil. Moi, j'ai proposé au club. Je dis aujourd'hui, ils ont fait une clé de répartition pour une somme de revenus qui était estimée à 1 milliard. Quand on a la moitié, voire moins, ça veut dire que cette clé ne fonctionne plus. Bien sûr. Donc il y a en fait 3 grands blocs. Il y a les droits UEFA, ceux qui jouent les Coupes d'Europe et qui touchent des revenus importants parce qu'en fait nos revenus ont été aspirés par l'international. Et donc cela, tant mieux. Et comme les clubs français ils le méritent, ils sont qualifiés en Coupe d'Europe. C'est parfait, ils le méritent et c'est tant mieux pour les clubs français. Et puis ensuite, il y a les droits internationaux.
qui sont la seule poche de croissance, puisqu'on est passé en gros de 70 à 80 à 150. Et que le PSG préempte... Et on a les droits domestiques. Et ma difficulté... Les droits internationaux, on peut rester sur ce qu'a dit Gilbert. Est-ce que le président de la Fédé a le droit d'aller dire à Nasser El-Khelaifi que c'est pas lui le patron? Mais c'est pas ce que je lui ai dit. Mais pour faire une petite confidence, je l'ai vu il y a très peu de temps là. Et je lui ai dit que c'est important qu'il n'y ait pas de club qui reste au bord de la route. Merci. Et donc moi je souhaite, et je l'ai dit publiquement devant tous les clubs, que ceux qui ont doivent donner à ceux qui n'ont peut-être rien. Et donc, il faut que les clubs se réunissent. Moi, j'impose rien, mais il faut qu'ils se réunissent pour faire en sorte que ceux qui n'ont accès qu'aux droits domestiques. Et aujourd'hui, les droits domestiques pour l'année prochaine, pour l'instant, ils sont que dalle. On ne sait pas très bien, mais c'est en tout cas pas loin de zéro. Parce que, monsieur Diallo, il faut vraiment qu'on fasse la pub. Juste pour ça, après... Non, Flo, s'il te plaît. Alors, je garde ma question pour après la pub. Garde-la, elle sera prioritaire dans quelques instants. On se retrouve avec Philippe Diallo, président de la Fédération française de foot dans l'after dans quelques instants. Flo, à toi, comme prévu. Pour rebondir sur ce que vient de dire Philippe Diallo, puisqu'il a vu Nasser El-Khelaifi cet après-midi, quand vous dites que vous lui avez parlé, moi je vous dis il ne va pas être d'accord. La clé de répartition, c'est fondamental. Et on sait que si vous laissez trop de liberté, c'est pour ça que je vous demandais si Nicolas Taverneau, si la Ligue allait être entre guillemets sous votre tutelle, vous avez très bien répondu, mais là encore, à mon avis, il va falloir plus tordre le bras à Nasser que juste de lui dire ça. Vous parlez de la clé de répartition, on sait que dans d'autres championnats c'est mieux fait, c'est pas possible de rester sur ces répartitions-là. Et je suis certain que Nasser El-Khelaifi ne sera pas forcément d'accord avec vous. Bon, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, la clé de répartition, elle n'a pas été faite dans le contexte actuel, donc il faut certainement la réviser. D'autant plus qu'encore une fois, ceux qui n'ont accès qu'à des droits domestiques, c'est-à-dire la grosse moitié de la Ligue 1 notamment, risquent de ne pas avoir grand-chose l'année prochaine. Donc moi, je crois qu'il faut réviser ces clés de répartition, il faut que les clubs se mettent autour du table pour, au-delà des cas personnels, essayer d'imaginer l'intérêt du championnat lui-même. Je relance juste... se mettre autour d'une table, si vous laissez les clubs faire, vous avez vu ce qui s'est passé depuis quelques années. C'est quand c'est Nasser, on a vu la fameuse visio, c'était Nasser qui coupe la parole. D'abord, je voudrais dire que ne faisons pas porter trop de responsabilités à Nasser et au PSG, qui aujourd'hui est quand même le porte-étendard du foot français, et dans 15 jours ils vont jouer une finale de Ligue des Champions. Ça on est tous d'accord là-dessus, et on est tous contents de ça, enfin les supporters du PSG. Mais dans le même temps, il ne peut pas écraser la CVC, la répartition, elle est insupportable pour l'OM et Lyon qui se sont laissés marcher dessus et les autres. Et si en plus les droits domestiques, il ne comprend pas qu'en plus c'est bon pour le business. Les Anglais, comment sont les Anglais? Ils ne sont pas communistes, les Anglais. Je partage cet avis-là parce que je regarde le championnat anglais, une clé de répartition en gros de 1 à 2 entre le premier et le dernier. L'Allemagne, pareil. Et ces deux championnats qui sont exemplaires. L'Angleterre, parce que c'est le premier championnat du monde, et les Allemands. Vous voulez arriver à une telle répartition? Je crois qu'il faut que les clubs rediscutent. Et en tout cas, au moins temporairement, pour que tous les clubs puissent traverser la crise dans les moins mauvaises conditions possibles. Et puis ensuite, je pense qu'il va y avoir un rebond. C'est ça à quoi on travaille, à la fois sur le projet de gouvernance, sur le projet de chaîne avec Nicolas Taverneau, pour qu'on prépare un rebond. Mais ça ne va pas être ce rebond dans les 15 jours. Ça va prendre un peu de temps. Parce qu'il faut reconstruire et une confiance avec nos supporters, avec les téléspectateurs, avec les abonnés, avec tous les fans du foot. Il faut reconstruire ça et ça va nous prendre un tout petit peu de temps. Dans ce temps-là, il faut qu'il y ait une vraie solidarité qui s'exprime entre tous les clubs. Les auditeurs et téléspectateurs de l'After sont évidemment toujours à l'écoute de la façon dont ils vivent le football. Donc évidemment, ils ne sont pas contents d'avoir à changer d'opérateur tous les ans depuis quelques années, ça coûte trop cher, il faut avoir plusieurs abonnements, etc. Cette future chaîne, nous on avait lancé une idée dans l'After il y a quelques temps, on avait dit mais en fait il faut tout mettre. Il faut y mettre la Coupe de France, il faut y mettre la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3, les féminines. Est-ce que le projet que vous avez en tête va dans ce sens ? En tout cas, je pense que pour l'instant, le travail se fait autour de la Ligue 1 parce que c'est le produit phare. Mais je pense que d'avoir, comme vous l'aviez suggéré, quelque chose qui permette à un fan de foot, peut-être demain, de voir des sélections de jeunes, de voir la chaîne du foot français, d'avoir du futsal, de voir le foot français dans son ensemble, je pense que ça peut avoir du sens. Alors, je laisse les experts tels que ceux qui sont à l'œuvre aujourd'hui à la Ligue
nous présenter des projets, mais je pense qu'à terme, il y a peut-être du sens aussi dans cette approche pour permettre d'avoir accès à tout le football dans sa diversité. Les contenus de FFF TV qui sont très regardés sur les championnats nationaux et autres peuvent être aussi intégrés à cette offre. Je pense, moi, demain, par exemple, je pense en 2026-2027, lancer une Ligue 3 professionnelle. On aura besoin d'un diffuseur pour des très beaux clubs qui vont jouer ce championnat. Ben, il y a là aussi peut-être une nécessité d'exposition pour ça. Parce que le football, malgré tout ce qui s'y passe, reste quand même formidablement populaire. C'est des dizaines de millions de gens qui aiment le football. Et donc, si on leur donne un accès où vous avez tout, où vous avez un prix raisonnable qui corresponde à leur capacité, eh ben je pense qu'il y a une capacité importante de rebond et peut-être que les abonnés qu'on n'a pas eu là, peut-être que demain on fera mieux.